Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Le Twitcher Gator Dreams pourra le confirmer. C'est un sentiment étrange lorsque l'on s'habitue à un bruit ambiant au point de ne plus l'entendre. On n'y prête plus attention parce qu'on croit en connaître la source et on remet toujours au lendemain d'en réparer la cause. Gator Dreams raconte ainsi comment il a fait venir un réparateur pour sa climatisation qui, selon lui, faisait un drôle de bruit que lui n'entendait plus mais qui gênait ses abonnés Twitch lors de ses lives. Et c'est une fois le réparateur parti que Gator Dreams s'est rendu compte que le bruit était toujours là. Alors qu'il démarre une diffusion en direct, il se rend compte que cet étrange son vient en fait d'un mur juste derrière son siège. Et quelques secondes après qu'il ait quitté la pièce, le temps d'aller à la cuisine, sa webcam enregistre quelque chose d'inattendu. Sans raison apparente, la porte de sa penderie s'ouvre et Gator Dreams comprend alors que ce cognement répétitif qu'il avait attribué à la climatisation, car il l'entendait à travers les murs, provient en fait de cette pièce située tout près de lui. Croyant alors que cela vient peut-être de chez ses voisins, Gator Dreams se résigne. Mais lors d'un défi où il doit se filmer en tenant la planche le plus longtemps possible, ses abonnés vont être témoins de quelque chose que beaucoup vont prendre pour une blague. Gator Dreams aura beau expliquer qu'il n'a rien prémédité, beaucoup l'accusent d'avoir monté une blague. Seuls quelques commentateurs émettent l'hypothèse que quelque chose d'anormal est en train de se passer chez lui. Il va donc se sentir obligé de filmer et publier l'une de ces nuits où il est pour la énième fois réveillé par des bruits sourds. Okay. This goddamn sound is still going. Let me check it out. Maybe I can catch it on video or something. What the hell is this thing? Let it stop. Where are you, damn raccoons? Évidemment, lorsqu'il ouvre la porte d'où proviennent les coups, Gator Dreams ne trouve personne. Il est curieux de se dire qu'un bruit auquel on s'était habitué devient soudain celui qui va vous rendre insomniaque. Le gamer n'en a décidément pas fini avec les nuits blanches. Il suffit parfois d'un mot mal compris pour tout changer. La tiktokeuse Kate Holmes a republié cet extrait d'une vidéo où un homme affirme avoir acheté une poupée troll censée repousser les mauvaises énergies, mais on a un doute sur le terme repousser.
Les poupées trolls peuvent effectivement nettoyer les mauvaises énergies, mais la plupart le font pas en les repoussant, mais en les absorbant. Ce qui fait qu'il vaut mieux ne pas les acheter d'occasion. Vous ne savez en effet jamais si une poupée troll d'occasion n'en contient pas déjà après l'avoir absorbé ailleurs des énergies dont vous ne voulez pas chez vous. Hace unos días yo sentí que había algo. Realmente yo estoy solo ahorita. Pero hace rato vi en ese cuarto como que una sombra. No sé. Bien, bien, bien. Ahí se ve algo. Ay Dios, yo realmente estoy solo. Bien. Está completamente solo. Solo estoy yo. No se puede meter nadie de aquí por la puerta. No, realmente estoy solo. Ni debajo de la cama. De hecho, el espacio es muy... Bien. Ahí se alcanzó a ver algo. Si pueden ver, yo estoy solo. No hay nada, no hay nadie. En casa. No hay nadie. De hecho, hace días yo compré este troll porque se supone que aleja toda energía négative. Pero ya lleva varias noches pasando esto. L'ombre qui apparaît derrière la porte ne laissera aucune trace de son passage. Par 2 fois, le propriétaire de la poupée va ouvrir la porte vitrée derrière laquelle une silhouette lui apparaît, mais ne trouve évidemment rien. Il est sûrement temps de se débarrasser de cette poupée troll et d'en acheter une neuve. Le TikToker The Bonehead se demande tout comme nous ce qu'il faut dire à son patron quand le bar où il vous fait travailler ne correspond plus tout à fait à la description de poste qu'il vous a faite à l'embauche. Si l'endroit est hanté, il faut en effet sûrement renégocier le salaire. You're gonna have to go and have a look, honestly. Please. Don't fucking go there. Well, I am. I'm here. No, we're the only ones here. Hello? Hello? Oh! No! Oh my, Chloe, go in, Chloe. Go in. There's actually no one in here. No, wait. I'll have a look at the bar now. What the hell? Le fait qu'une des employées enjoint sa collègue à y aller donne l'impression que c'est une blague qu'on lui fait, mais l'endroit d'où proviennent les objets semble vide, à moins qu'un complice soit immédiatement sorti par la porte qu'on voit au fond. Quel intérêt pourrait avoir des employés de l'entretien d'un magasin à mettre en scène de faux phénomènes paranormaux sur leur lieu de travail? Aucun a priori, et cet extrait de vidéosurveillance n'en est que plus troublant. Rien ne semble avoir fait bouger ce seau, même si un fil invisible est envisageable. Tout comme dans ce passage où un employé est tiré par les cheveux par une force invisible qui là encore pourrait être simulée par un fil. Mais encore une fois, quel intérêt? Passer pour des fous auprès de son patron? Lui faire fermer l'établissement et ainsi perdre son emploi? Il y a en tout cas quelque chose à faire. Et il se pourrait qu'un prêtre puisse être utile. Les chasseurs qui se rencontrent en forêt comparent souvent leurs fusils ou échangent sur leurs méthodes, mais ces deux-là sont tombés sur bien plus fort qu'eux. Alright. How do you track them? There's 2 more black dots. Cody, how do you turn this on? Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the f? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I videoed it. What the frick? I'm gonna go get my... That was a skinwalker. No.
On peut repasser cet extrait encore et encore et refuser ce qui saute aux yeux, mais il paraît bien qu'un homme ou du moins une créature humanoïde soit en train de chasser un main nue en pleine journée. Et il vaudrait mieux ne pas se retrouver sur son passage. Comme le montre ce document, il semble que certains lieux considérés comme modernes deviennent peu à peu le refuge de prédilection d'entités paranormales qu'on trouvait surtout auparavant dans des vieux manoirs et autres hôpitaux abandonnés du 19e siècle. Jeff et Mark de la chaîne YouTube Ghost Paranormal ont ainsi pu obtenir l'autorisation d'enquêter sur les témoignages confidentiels d'anciens techniciens et officiers chargés de la frappe de dissuasion nucléaire britannique, dans un bunker stratégique enterré à presque 2 km sous la surface de la forêt anglaise, et auquel on accédait par un ascenseur caché dans une réplique parfaite d'un cottage, tout ce qu'il y a de plus ordinaire au milieu des bois, n'est-ce pas? D'après les militaires interrogés, l'endroit aurait été le théâtre jusqu'à son démantèlement en 1992 de phénomènes pour le moins étranges. Plusieurs témoignages concordent par exemple sur les apparitions fréquentes d'une femme officier de la Royal Air Force qui insultait avec une voix d'outre-tombe ceux qui avaient la malchance de la rencontrer, ou sur un officier se présentant sous le nom de Charles et errant au 2e étage principalement. Bien que le lieu soit ouvert au public désormais en tant que musée, l'équipe de Ghost Tech Paranormal a évidemment demandé une autorisation d'y séjourner une nuit, de manière à augmenter ses chances de faire de mauvaises rencontres. C'est en réalité la 2e fois que le duo se rend dans la structure souterraine composée de 3 niveaux. Lors de leur toute première exploration dans le niveau le moins profond, abritant les quartiers d'habitation, les 2 enquêteurs avaient déjà expérimenté de quoi glacer le sang à plus d'un. Yo, Jeff. You alright? That made you jump. I got touched on my arm. In there. Right now. Hello? Did you just touch me? Leur première rencontre avec les occupants du lieu avait tout de suite été d'ordre physique, ce qui en aurait fait fuir plus d'un. Mais pour Jeff, c'est juste une motivation à revenir au plus tôt. Les revoici donc dans ce même dortoir où ils s'apprêtent à profiter des lits pour se reposer. Et c'est cette fois, lorsqu'ils quittent pour positionner leurs équipements dans la salle avoisinante, que les événements se compliquent. We finished the session in the dormitories. And as we try to leave, the door will not open, as if it's been held from the other side. I try to open the door, pulling as hard as I can, but the door will not open. Who's holding that door? Can we come out, please? We want to come out now. Thank you. That's fucking weird. Well, there's nothing wrong with that door now. Par mesure de sécurité, tous les verrous de toutes les portes de la base ont été enlevés lors de sa désaffectation. Ainsi, lorsque Jeff ne parvient pas à ouvrir la porte, il pense d'abord être coincé par une déformation de la lourde porte de métal, ce qui en rendrait plus d'un claustrophobe. Mais grâce à son expérience, Jeff songe soudain
a la raison la plus improbable et demande à haute voix l'autorisation de sortir avec la plus grande des politesses. Car Jeff s'en doutait, quelqu'un ou quelque chose retenait la porte. Le duo bloque alors la porte en position ouverte et se met au lit. Mais auraient-ils trouvé le sommeil s'ils avaient vu ce que la caméra couvrant les dortoirs enregistre à leur insu? Arranges his bed. There is no one else on this level at this time. And as he climbs into his bunk bed, a figure which moves at great speed passes the window at the far end. You can see the dark hair and a white shirt as it passes by. Derrière la porte qu'ils avaient trouvée bloquée, quelqu'un vient de passer furtivement, alors que Jeff et Bill sont bien sûr seuls dans le bunker pour la nuit. Dans les entrailles de béton et d'acier de ce bunker gigantesque et froid, Bill et Jeff n'en sont qu'au début de cette exploration pétrifiante à suivre sur leur chaîne YouTube. Il n'est pas certain qu'ils aient bien fait de revenir. Les youtubeurs Nick et Ethan ont pendant longtemps chroniqué leur exploration de lieux abandonnés. Mais Ethan a depuis emménagé dans une autre ville et faute de pouvoir continuer leur exploration, les deux frères n'ont plus uploadé sur leur chaîne. Jusqu'à ce que Ethan revisionne leurs anciennes vidéos et remarque quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient vu lors de leur exploration d'une vieille école des années 50. Il n'y aurait pas grand chose d'extraordinaire à avoir filmé quelqu'un qui se trouvait là le jour où ils ont filmé. Mais malgré les années, Ethan et Nick sont formels. Durant les heures passées sur place, ils n'avaient croisé personne. Jamais. Il arrive que les explorateurs filment devant eux tout en regardant à l'œil nu. Alors se pourrait-il que seule la caméra ait eu le pouvoir d'enregistrer cet étrange visiteur de l'école abandonnée? À moins bien sûr qu'il ne soit pas un visiteur, mais un résident permanent. Autrefois, on rentrait chez soi pour y retrouver le confort de sa maison tel qu'on l'avait laissé le matin. Et si quelque chose n'était pas à sa place, on se reprochait juste à soi-même de ne pas l'avoir rangé. Mais depuis que chacun peut placer une vidéosurveillance chez soi, les choses sont moins claires. Ce genre de système détecte les mouvements et enregistre immédiatement tout en vous donnant l'alerte par un message téléphonique au cas où ce serait un cambrioleur. À ceci près que le propriétaire était chez lui au moment de ces images, précisément dans la pièce où paraît entrer cette mystérieuse silhouette en disparaissant à la gauche de l'écran et qu'il n'a évidemment entendu ni vu personne sortir de la pièce où la caméra l'a pourtant filmé. Il y a une ambiance particulière à 3 h du matin et tous les insomniaques le savent. Or, c'est aussi curieusement l'heure à laquelle les choses les plus étranges se produisent, du moins, semble-t-il. Les internautes les plus rationnels noteront bien sûr que le clignotement de la lumière a pu être causé par le chat marchant sur un fil mal branché, et à l'évidence le tableau pourrait avoir été bougé par un fil invisible. Mais ces orbes par contre posent question. De la poussière, vous répondront les sceptiques. Cependant, une autre partie de l'enregistrement paraît bien moins explicable. Comment la rose s'est-elle ainsi enfoncée dans le vase d'une manière si étrange? C'est le détail de trop. On reconnaît le mouvement caractéristique d'une vidéo inversée, la rose a été soulevée par un fil et le film est ensuite joué à l'envers. Et comme les chats appuient et retirent leurs pattes des murs de la même manière, on ne remarque pas que celui-ci bouge ainsi.
en fait en sens inverse. Les sceptiques avaient raison cette fois. Ce garçon fait semblant de dormir. Il n'y a rien d'agréable à être réveillé par les hurlements de son bébé. Mais dans le cas soumis ici par l'internaute Figaro 87, la situation est plus que mystérieuse. Cet extrait, trouvé sur la carte mémoire d'une vieille vidéosurveillance, ne montre aucune explication. La mère se lève en sursaut à cause des cris qui ne viennent pas du bébé qui lui dort paisiblement. Mais ce qu'elle voit en ouvrant la porte d'à côté la fait s'exclamer et retourner demander du secours à son mari. Y aurait-il un enfant isolé dans l'autre pièce pour qu'on entende moins ses pleurs? Mais surtout, qu'a-t-elle vu? La vidéosurveillance d'une salle funéraire. Normalement pas le genre d'endroit où un jeune garçon marche seul à 3 h du matin, bien en dehors des heures d'ouverture. Si le responsable s'explique mal cette furtive apparition, il ne comprend pas non plus comment l'enfant semble comme disparaître vers la fin de l'extrait. On doute qu'un salon de pompes funèbres s'amuse à monter des canulars. Par contre, ils ont probablement une théorie en tête, et c'est sûrement la même que la vôtre. Votre vidéosurveillance enregistre des heures de film dues à la détection de mouvements insignifiants. Et puis, il y a ces courts passages que vous repassez à l'infini sans être bien sûr de comprendre ce que vous voyez. On reconnaît l'allure d'un jogger certes, mais pourquoi semble-t-il presque invisible? Est-ce le spectre d'un homme qui avait l'habitude de courir et ne se rend pas compte de sa condition, ou un simple sportif qui apparaît ainsi à cause d'une vidéo numérique trop compressée? Mais dans ce cas, pourquoi ce chat apparaît-il tout à fait normal? Comme le montre la qualité de l'image, la vidéo qui suit a été filmée il y a une vingtaine d'années. Dave, un explorateur urbain, souhaitait visiter les restes du Old Denver Hospital et ce n'est qu'en lisant l'histoire du bâtiment quelques minutes avant d'y entrer qu'il a réalisé son horrible passé. Construit en 1874 pour y enfermer tout ce que la région comptait de malades mentaux, l'hôpital a dû être fermé en 1990 suite à de très nombreuses rumeurs de mauvais traitements sur les patients. Pas étonnant donc que l'endroit soit considéré par beaucoup comme hanté. Mais cela, Dave ne va le découvrir qu'en revoyant les images qu'il a filmées sur place. Vous ne l'avez peut-être pas vu, alors que Dave est seul dans l'enceinte, sa caméra filme par hasard une silhouette presque invisible passant devant une porte, puis disparaissant à jamais. Dave n'a jamais pu retourner à cet endroit et aucun enquêteur n'a pu vérifier par lui-même, car le bâtiment a été détruit en 2007. Et ça n'est peut-être pas si mal que cet endroit horrible n'existe plus. Luan Mendes, présenté par la chaîne Blabla, est appelé aujourd'hui par une femme qui affirme que les bras de sa poupée d'enfance ont disparu. C'est moi. Salut, Germain. Próxima, bom? Bom, prazer, Luan. Pode entrar? Oui. Alguém aí? Tem meu marido e minha filha que tá dormindo. Seu marido é o Leandro. Alors qu'elle vit seule et qu'aucun chien ne peut être suspecté d'avoir trop joué avec, tout comme sa cliente, Luan entrevoit bien sur une explication paranormale et tente de rentrer en contact. Ah, tá estranho, mano. E olha isso aqui. Tá costurado, parece. Tudo a mão tá costurada atrás. Nossa. E tá com uma fralda de criança. Que é uma fralda de criança. É. Você comprou desse jeito já? Como que é? Não, a gente não. É você, boneca? Ai! Sapieira, mano! Falando com você, cara. Viu? Eu vou entrar. É a boneca, Luan. Peu de temps après, ils commencent à attendre des coups provenant d'une trappe menant au sous-sol et finissent par y descendre. Cuidado. Dá a câmera pra mim aqui, Júlio. Ai, pô. Nossa, que tá boa. Irmão, a boneca tá aqui.
Sans qu'on comprenne comment, ils y retrouvent la poupée qu'ils avaient laissée dans le salon et le mystère va encore s'épaissir. A boneca tá do mesmo jeito. Ai, ai! Cadê a boneca? Cadê a boneca, Pia? O que foi? Cadê a boneca? Cadê a boneca? Tava aqui agora! Pô, ela tava ali, irmão, ó. Pô! Il aura suffi qu'il quitte la poupée des yeux quelques secondes pour qu'elle disparaisse à nouveau. L'équipe de Luan coupe l'électricité et fait évacuer les lieux pour pratiquer un exorcisme de la maison. Luan. Júlio, ele! Ai! Ai, ela! Ai, 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 ai! Ai! Bati o cai! Nossa, mano! Mais ils sont ici affaire à quelque chose d'inhabituel, comme vous allez le voir. La poupée réapparaît dans l'appartement. Ce court document reposté par la chaîne Bakud fait partie de ces courtes vidéos à la qualité médiocre qu'Internet ne peut oublier. Alors qu'elle vient juste de recevoir son nouveau portable car elle a fêlé l'écran de l'ancien, une jeune fille filme l'écran flambant neuf du nouvel appareil, lisse comme un miroir. Mais elle ne s'attendait pas à y voir ceci. L'espace d'une seconde, la silhouette d'une femme située derrière elle se reflète dans l'écran, mais n'apparaît pas lorsqu'elle se retourne. Dommage qu'elle n'ait pas utilisé la meilleure qualité du nouveau téléphone pour ce document devenu légendaire sur le web. Cette vidéo a été publiée par la chaîne de vlog The Ball Family et qui montre l'apparition d'un fantôme dans leur maison. L'uploader écrit en description: ma maman et moi avions remarqué que des choses inexplicables se produisaient dans la maison. J'étais en train de traîner dans la maison en filmant une vidéo pour mes amis. Je me suis ensuite posé dans le salon pour revisionner la vidéo et c'est là que j'ai remarqué que quelqu'un se tient debout dans les escaliers. J'ai divisé la vidéo en deux et je l'ai mis en slow motion pour y voir clair. Je vous laisse avec la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous pouvez le voir, le jeune homme est en train de faire le tour de la maison tout en filmant avec son téléphone lorsqu'il captura sans le savoir quelque chose de vraiment étrange. Au milieu des escaliers, on peut remarquer la présence d'une silhouette transparente. On arrive d'ailleurs à voir à travers. Est-ce que la famille a capturé quelque chose de paranormal dans leur maison? Notez que leur contenu n'a rien à voir avec le monde du paranormal et que c'est la première vidéo du genre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La vidéo qui suit a été capturée par Ricky Velasquez, un explorateur urbex avec plus de 350 000 abonnés. Ricky aime spécialement s'aventurer dans des lieux qui ont la réputation d'être hantés. Il a d'ailleurs publié plus de 500 vidéos et la plupart d'entre elles sont super flippantes. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est à mon sens la plus effrayante du lot. En pleine nuit, Ricky explore un complexe de bâtiments abandonnés. Il décide de faire un live pour que ses abonnés suivent avec lui son exploration en direct. Ça fait plus d'1 heure qu'il fait le tour des lieux lorsqu'il capture accidentellement quelque chose de vraiment flippant. No mames. Quiere. ¡Ey!
Ricky et les viewers de son live remarquent la présence de 2 silhouettes à côté de l'un des bâtiments abandonnés. Les apparitions sont sombres et légèrement translucides. Ricky prend son courage à deux mains et décide d'aller voir de plus près ce que c'est. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive à l'endroit où il avait aperçu les silhouettes, il n'y avait plus personne. C'est comme si ce que Ricky avait vu n'était qu'une illusion. La chose la plus flippante, c'est que Ricky était dans ce fameux bâtiment quelques minutes plus tôt, explorant l'intérieur et il n'y avait personne. Est-ce donc des fantômes ou juste des squatteurs? Si ce sont des squatteurs, comment ont-ils fait pour se volatiliser? Dans la section des commentaires, les gens ont l'air de penser que c'est un phénomène paranormal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Un cimetière, un fantôme et les ténèbres de la nuit. Le scénario parfait pour un film d'horreur. Posté par Kiza Weba en août dernier, cette vidéo en a choqué plus d'un dans la communauté hispanique de YouTube. On suit dans la vidéo les aventures de ces chasseurs de fantômes qui repoussent sans cesse leurs limites. L'équipe de Kiza Weba est en mission dans un cimetière. Ils sont intéressés par une tombe en particulier, celle d'une femme qui a été assassinée par son compagnon et qui a été découverte plusieurs jours après dans une valise. D'après ce qui se dit, le fantôme de cette pauvre femme apparaît chaque nuit à côté de sa tombe. Les explorateurs parviennent à trouver sa tombe, mais à leur grand regret, il n'y a personne à côté et la zone n'a pas l'air d'être particulièrement hantée. Ils ne désespèrent pas et continuent leur exploration. Ils se dirigent vers une autre tombe lorsqu'ils sont soudainement interpellés par une personne habillée tout en blanc avec de longs cheveux noirs, se tenant entre deux tombes. Mano, oi Yuri! Que? Yuri! Ela, mano! Hã? Lucas! Les explorateurs paniquent et se précipitent vers la sortie. Ils se retournent pendant une fraction de seconde et c'est alors qu'ils aperçoivent une silhouette les suivre au loin. Isso, velho! Nossa, mano, que negócio tenebroso, velho. Você tava lá, Sai daí, mano. velho. Eu vou embora Sai, daqui. fecha aqui, sai, fecha. Lorsqu'ils arrivent au portail, l'apparition est toujours là en train de les observer. Au moment où ils embarquent dans leur voiture, ils jettent un dernier coup d'œil sur le cimetière. C'est là qu'ils la voient au niveau du portail, toujours en train de les observer, de loin. C'est sur ce dernier coup de frayeur que l'équipe de Kiza Weba décide de quitter les lieux pour de bon. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.